Salut à tous, c'est Raldos et on se retrouve pour ce 8ème épisode de la série Apprendre Naraka et on va tout de suite parler de la Longsword, donc de l'épée longue. Alors, on va directement attaquer par un petit peu de théorie, ses forces, faiblesses et comment jouer la Longsword. La force principale de la Longsword, ça va être sa portée évidemment, puisque ses attaques chargées envoient des waves, donc des grosses ondes d'attaque, des grosses ondes d'énergie qui vous permettent d'attaquer à une très bonne distance. Voilà, donc c'est quelque chose de vraiment très pratique quand vous allez vous retrouver dans une mêlée à plusieurs pour pouvoir aider vos alliés, etc. La majeure faiblesse de la Longsword, qui n'est pas très grave, c'est que ces combos sur attaque légère vont être très longs, vont prendre beaucoup de temps, donc ce sera pas forcément facile de les placer dans un teamfight quand vous vous retrouverez à 3 contre 3, parce que vous allez souvent être interrompu par les autres personnes. Mais bon, c'est une faiblesse qui n'est pas si grave. Et donc pour son rôle et son plan de jeu général, on a plusieurs choses. Donc pour aider votre équipe, vous allez beaucoup utiliser vos waves d'attaque chargée. C'est quelque chose qui va vous permettre surtout d'aider vos alliés qui se font attaquer par quelqu'un. C'est pas la meilleure façon d'aider votre allié à tuer quelqu'un si le fight est déjà bien engagé, puisque ça va repousser la personne, l'éloigner, etc. Même si ça ajoute une bonne partie de dégâts, ça va un petit peu repousser la personne. Là où elles sont vraiment utiles, c'est qu'elles vont pouvoir aider votre allié qui lui se fait attaquer. Vous allez repousser la personne en face, ou si elle est en train de faire une attaque chargée, la stopper dans son mouvement. Donc voilà, c'est vraiment une super arme pour faire du support, pour assister vos alliés quand le fight est un petit peu difficile. Maintenant au niveau du plan de jeu général de cette arme, vous allez essayer de vous retrouver à mi-distance, une dizaine de mètres de vos adversaires, et en situation de 1v1 ou même en équipe, vous allez beaucoup utiliser vos attaques chargées pour faire peur à l'adversaire. Comme vous savez, se faire parer c'est très dangereux, surtout contre une longsword, on le verra tout à l'heure au niveau des parades, ce qui se passe. Donc il va falloir peu relâcher vos attaques chargées, à moins que vous soyez sûr de pouvoir aider votre allié, ou au moins de ne pas vous faire pari. Donc dans ces situations où vous allez commencer à charger une attaque, votre but est de faire craquer l'adversaire en lui faisant faire une pari, et vous allez en fait à nouveau annuler votre attaque chargée pour venir l'attaquer avec une attaque légère au moment où il va parer. Donc ça ressemble un petit peu à ça, on charge une attaque à cette distance, on s'approche et on fait une attaque légère. Et on va voir tout de suite les combos sur ces attaques légères. Mais avant ça, on va parler un tout petit peu de mobilité. Donc comme pour toutes les armes, on essaie d'utiliser beaucoup les dash charges, donc les charges en déplacement pour rester insensible aux étourdissements de grappins et d'autres attaques. Donc à la longsword, on utilise beaucoup le clic droit pour cette fonction. Et si on veut juste se déplacer rapidement et qu'on n'a pas peur de se faire grave en quoi que ce soit, on peut utiliser le clic gauche sans charge, donc le clic gauche en courant qui va vous faire parcourir une très grande distance. Donc un clic gauche, une course, un clic gauche, une course, voilà. Et ce sont les deux meilleures manières de se déplacer rapidement à la longsword. Donc tout de suite on va passer au combo sur les attaques légères en premier. Donc à la longsword vous allez beaucoup utiliser votre clic droit. Contrairement au katana où on utilisait beaucoup le clic gauche pour entrer en combo, à la longsword c'est du clic droit. Alors le clic droit a moins de portée que le clic gauche, mais l'avantage c'est qu'il va toucher en haut, en bas, très facilement. C'est vraiment une super attaque pour toucher facilement et engager votre combo. Donc le combo d'attaque légère à la longsword, c'est ce qu'on appelle le combo toothpick, donc cure-dent, sûrement parce que ça ressemble un petit peu à un cure-dent. C'est en fait un combo où on va venir attaquer avec une attaque clic droit, repartir en courant en arrière ou dans la direction que vous voulez, et c'est le coup à toucher, confirmer et revenir attaquer avec un deuxième clic droit. Donc ça ressemble à ça en fait. Simplement vous courez, vous êtes en mouvement, un clic droit et on revient avec un deuxième clic droit. Ce deuxième clic droit, on va lui le cancel, l'annuler avec un uppercut. Donc crouch pour s'accroupir, clic droit à nouveau pour faire s'envoler l'adversaire. Donc ça ressemble à ça. Voilà, tout ça c'est un vrai combo, la personne ne peut pas esquiver entre ces trois coups. Et une fois qu'il est en l'air, on a plusieurs manières de terminer le combo. Toujours une manière facile pour redescendre avec un clic droit sans se prendre la tête. Donc hop, hop, uppercut, clic droit. C'est tout simple, très efficace pour un minimum de dégâts, mais c'est vraiment très, très versatile. Et si on veut aller un petit peu plus loin dans le combo, on va pouvoir utiliser les attaques clic gauche en l'air, qui sont ces double slash, qui va être un combo pas forcément facile à placer au début. En fait, vous allez faire votre uppercut, attendre un petit peu, continuer d'avancer et placer votre clic gauche et essayer d'en placer un deuxième derrière. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ça demandera un petit peu de pratique, donc c'est normal si vous n'y arrivez pas du premier coup, mais je vous le montre et n'hésitez pas à regarder les inputs que je fais, donc les touches en bas à gauche. Donc hop, hop, on part en uppercut,
Et j'ai raté un des deux coups sur le premier slash en l'air. Mais c'est pas grave, ça vous montre l'essentiel du combo et que tout le monde peut le rater. Je suis pas un grand joueur de longsword, donc ça m'étonne pas que je le rate. Voilà, là il est réussi. Donc on fait une attaque, clic gauche en l'air, on se laisse retomber au sol, on ressaute vers lui et on en fait un deuxième. Voilà pour le combo principal sur attaque légère. Au niveau des attaques chargées, on n'a pas vraiment de combo encore une fois, puisque les waves vont faire tomber l'adversaire, le repousser. Rien de spécial, on peut pas vraiment faire de combo là-dessus. Et il nous reste les counters, donc après avoir paré son adversaire. Donc tout d'abord, je vais mettre le bot sur la longsword, donc l'épée longue, et vous allez voir ce qui se passe quand je pare une de ces attaques chargées. Voilà, vous voyez, la wave qu'il m'a envoyée, je la renvoie sur lui. Donc premièrement, ça fait déjà des dégâts, et en plus, juste après ça, je suis prêt à faire mon counter standard, un clic gauche. Comme avec toutes les autres armes. Donc si je vous remonte ça, il va me faire une wave. Ah, il m'a raté, c'est dommage. S'il veut bien me refaire une attaque chargée assez rapidement. Non. Allez, on se dépêche. On renvoie la wave et on peut quand même faire le counter. Malheureusement, j'étais un tout petit peu trop loin pour qu'il touche, mais vous voyez l'essentiel de l'action. C'est vraiment, vraiment très malheureux ce qui se passe. Mais c'est pas grave, on perd pas espoir, le bot est vraiment pas coopératif, c'est pas grave. Alors je vais vous montrer le combo avancé sur le counter, donc après avoir paré, vous faites votre clic gauche et vous allez tout de suite faire un. Et j'ai été un petit peu trop rapide, mais c'est comme au katana en fait, on va essayer de sauter et de faire un clic gauche juste après le deuxième coup, afin d'ajouter un petit peu de dégâts. Et j'ai fait justement la bêtise qu'il faut pas faire. Quand vous placez votre contre, vous restez appuyé sur Z, vous maintenez Z du début à la fin pour placer votre jump, clic gauche. Voilà, donc ça allait un petit peu vite avec beaucoup d'infos. Je vous laisserai regarder ça plusieurs fois si besoin. Donc voilà, on a passé la partie sur les counters. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant au niveau de la longsword? On va parler des jades. Donc, hop, une petite réparation. Au niveau des jades pour la longsword, on a pas mal de choses. Je vais vous parler des trois plus importantes. On a Blue Moon, Longsword Sap, donc Longsword Vampire, épée longue vampire et Phoenix Blast. Alors on va commencer par Blue Moon qui est la plus fun et la moins compétitive si je puis dire. Ça va permettre à votre 1, 2, 3 d'envoyer une wave à la fin. En plus de l'attaque en elle-même, ça va envoyer une wave. Et la deuxième action que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cliquer plusieurs fois à la fin, après votre 1, 2, 3, pour continuer vos attaques. Envoyer plusieurs waves à la suite, avec des clics gauche ou des clics droits. Voilà, c'est une Soul Jade qui est très fun, qui peut être efficace pour aider votre team, mais qui est aussi assez prévisible pour vous faire parer, donc à utiliser avec précaution. Comme pour le katana, on a une Soul Jade vampirique, qui va permettre d'améliorer notre counter, et encore une fois, qui va toucher un petit peu plus en largeur, qui peut permettre de toucher plusieurs personnes avec votre contre, qui va vous rendre de la vie et qui augmente en plus les dégâts du contre, donc c'est vraiment que du bonus. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Hop, voilà, ça devient un counter en 2 coups, et même chose si je dis pas de bêtises, on doit pouvoir faire un petit saut à la fin, un petit saut clic gauche pour ajouter des dégâts et profiter de ce contre au maximum. On va passer sur la dernière Soul Jade qui est Phoenix Blast, la Soul Jade légendaire. Celle-ci va faire tout simplement que au lieu d'envoyer une wave sur vos attaques chargées, vous allez en envoyer 2. Bon, pas grand chose de plus à dire. Ça va augmenter vos dégâts sur vos waves, donc c'est que du positif, que ce soit le clic gauche ou le clic droit. C'est très fort. Petite chose à noter hors de cette Soul Jade. Sur la longsword, les dégâts n'augmentent pas au plus longtemps vous restez chargé, les dégâts ne vont pas augmenter. Parce que si vous écoutez bien, on entend un seul tic pendant l'attaque chargée, ce qui veut dire que les dégâts ne vont pas augmenter. Tic, rien d'autre jusqu'à la fin. On peut juste la maintenir autant qu'on veut, dans la mesure du raisonnable avant que l'attaque s'arrête, mais on a un seul tic, donc pas plus de dégâts en maintenant la charge. Voilà, on a fait le tour des bases de la longsword, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo où on va parler de la Greatsword, donc la grosse épée. A tout de suite. N'oubliez